Bon, voilà, bien le bonjour, on est le 2 du 8 2024. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça fait vraiment plaisir. Allez, on démarre. Je viens d'ouvrir le MT5 pour voir un peu ce que le marché a fait. Quand j'ai vu que le marché était descendu là, qu'il avait fait une accumulation ici, qu'il était remonté pour mitiguer tout l'imbalance, revenir dans la supply à ce niveau-ci, la casser, j'ai pris, quand il est remonté ici, dans l'imbalance qu'il y avait ici à là, j'ai pris le short, j'ai tout de suite mis mon stop là plus haut et j'ai pris une grosse partie de mes profits ici. Donc j'ai pris ici 4155 de profit, donc j'ai fermé 30 lots sur 50 et maintenant j'attends qu'ils reviennent dans l'imbalance complètement parce que là il y a une petite supply dans laquelle il doit venir également. Et là, je vais fermer encore une partie des lots restants. Donc il reste 20 lots restants, je vais en fermer 15. Là, j'attends qu'il descende encore un tout petit peu plus bas. Parce que là, il peut faire une accumulation, remonter, redescendre, et puis ensuite remonter pour mitiguer l'imbalance ici. Bon, il ne m'a pas laissé l'occasion. Je vais attendre encore un tout petit peu. Voilà. Allez, encore un petit peu plus. On attend, on attend, on attend. Allez, vas-y, encore un peu. Pousse, pousse vers le bas. On va regarder sur ici ce qui se passe en 5 secondes. Voilà, oh, ça ne m'inquiète pas trop. Parce qu'en fait, ici, il y a quand même, voilà, ici, il y a pas mal de liquidités qui est en train d'être créée. Donc, ils vont faire quoi? Ils sont en train de faire ça, 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 et puis ça. À mon avis, ils vont faire un truc comme ça. Donc, j'attends encore un tout petit peu ici. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'imbalance, comme vous voyez, en une minute. Là-dedans, il y a énormément d'imbalance ici. Imbalance M1. Donc, ils peuvent aussi faire ça. Hop, et puis repartir. Mais bon, ils sont obligés de remonter un petit peu avant de redescendre, hein, parce qu'il leur faut des lots. Alors, 3 secondes, ça c'est une belle bougie baissière. D'accord, le cours a été ici, il a ouvert, il est monté, il est descendu, il a clôturé là. Voilà, je vais encore, voilà, ici, j'attends qu'il mitigue, qu'il vienne mitiguer l'imbalance qui est là. Et voilà, et je vais fermer mes lots. Allez, allez, encore un petit peu. Ah, ils sont venus chercher la liquidité. Donc oui, la liquidité, la création de liquidité qui était ici, ils sont venus la chercher. Voilà, là c'est bon. Voilà, c'est bon. Là je ferme mes 15 lots. Voilà, c'est bon, c'est fait. Maintenant, ce qui me reste là, je peux ici descendre. J'ai éliminé tout, c'est pas grave. Je vais mettre mon stop là. Laisser courir, non là, plutôt ici, parce que ça c'est le dernier haut pour protéger. Vous voyez, ils sont venus mitiguer tout l'imbalance qui était là. Donc je laisse aller. Il y a la supply ici, dans laquelle ils doivent, s'ils veulent monter, ils accumulent ici dedans. Donc voilà, il est bienvenu il est en train d'accumuler. Donc maintenant j'attends que s'il vient casser ce niveau là, je m'attends à un retour. S'il casse là, je m'attends à un retour ici dans la supply qui est là pour mitiguer l'imbalance qui est ici et puis aller plus haut. Donc mon stop de toute façon me protège. Voilà, je crois que je suis sorti. Voilà, mon stop m'a pris. Maintenant, je vais prendre un achat. Dès qu'il sera revenu dans l'imbalance de cette petite demand,
je prends un achat. Là, il y a de l'imbalance également. Donc je peux également prendre un achat petit de Valo. Donc maintenant je vais laisser monter pour qu'il vienne mitiguer tout l'imbalance jusqu'ici. Je m'apprête à fermer déjà une partie. Je vérifie en petite time frame, ça je n'aime pas. Il faut vraiment que je sois vigilant. Il faut qu'il vienne casser le plus haut pour être sécurisé. Bon voilà, c'est fait, donc maintenant c'est bon, je suis sécurisé. Je laisse courir le reste. Là il n'y a plus aucun souci, il n'y a plus aucune crête à avoir. Et voilà. Donc on laisse terminer. Et on laisse monter. Il faut qu'il vienne mitiguer tout l'imbalance. Je vais me protéger là. Dans le pire des cas, je perds 1,8%. Et là, il est en train de me faire, on dirait, une distribution. Il ne faut pas qu'il casse ce plus bas là. S'il casse ce plus bas là, méfiance. Mais dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a une supply. Et dans cette supply, si on la raffine, on arrive ici. Pas une supply, pardon, une demand. Une demand c'est en bas, une supply c'est au-dessus. Et là, on a ici de l'imbalance en M1. En 5 secondes, pardon. Voilà. S'il casse celui-là, voilà. Faut pas qu'il casse celui-là maintenant. S'il casse celui-là, il peut faire une plus grande correction. Mais il ne faudra pas qu'il casse celui-là. Ah, c'est pas vrai. Voilà. J'aime pas beaucoup les mèches qu'il est en train de faire puisque le cours est rejeté fortement à chaque fois vers le bas. Donc je m'apprête vraiment à fermer une partie parce que là ça veut dire qu'il commence à traîner beaucoup, il s'éloigne pas rapidement. Vous voyez, au lieu de faire une grande impulsion, il traîne, donc il risque de faire une hop, ceci, revenir là et puis faire des plus bas avant de repartir. Alors le micro a été coupé, donc je vous explique ce que j'ai fait. Donc j'ai repris un short, puisqu'il est revenu comme j'avais prévu dès le départ avant qu'il monte aussi haut. Si on revient là, je vous avais dit, voilà, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit qu'il devait monter, revenir mitiguer tout ça, et puis faire des plus hauts. Sauf qu'il a fait quoi? Alors, pourquoi est-ce que... Voilà, ça on ne peut plus revenir en avant, c'est pas grave. Donc ce qu'il a fait, il est venu bien faire le plus haut jusque là. On va la laisser comme ça. Il est venu faire ça le plus bas comme ça. Voilà. On va dire comme ça, c'est plus clair. Voilà. Donc il est bien venu jusque là pour revenir dans l'imbalance ici. Mitiguer et tout. Pour faire des plus hauts et aller combler le reste de l'imbalance. Et venir dans la... Là il y a une belle supply ici dans laquelle il doit revenir. Donc, je me méfierai quand il sera dans la supply là. Maintenant l'imbalance qui est ici, je la vire. La demand, je la vire. Et ici, donc là mon trade est à nouveau bien
en positif, donc je vais fermer 15 lots. Voilà, comme ça, dans tous les cas, je ne perds plus d'argent. Je me remets ici en dessous. Donc ça, les fibos, j'avais dit, comme on a mitigué tes 50% de fibos, j'ai fermé mes lots ici parce que c'était déjà pas mal. Puis je me suis fait sortir en positif puisque j'avais mon stop en positif ici et j'ai repris un bail maintenant là. Donc ça, je peux virer. L'imbalance ici n'a plus lieu d'être. Et il y a beaucoup de probabilités qu'on vienne taper le TP ici qui est à 3180. Ça, c'est fort probable. Mais il peut encore retracer entre deux puisque maintenant je vois quoi? Je vois l'imbalance ici. Je vois de l'imbalance ici. L'imbalance ici n'a plus lieu d'être. Donc je la vire. La demand, on est revenu avec cette petite mèche dedans. Donc ça peut suffire pour le composite main à avoir fermé la partie des ordres en négatif qu'il y avait dans cette demand là. Je vais monter mon BE, mon SL en BE, donc en break-even positif. Là, on monte bien. Donc, je vais à nouveau fermer une partie de mes lots. Je vais fermer peut-être encore 7 lots. Voilà, parce qu'il y a une belle bougie. Donc, s'il retrace tout avant de remonter, c'est con de laisser courir des gars et de ne pas les encaisser. C'est bien de faire des gains, mais c'est mieux de les encaisser. Hein, n'oubliez jamais ça. Donc là, déjà cet après-midi, bon, c'est une belle journée hein, par rapport à certaines journées où je fais des trades perdants. Mais là, vous voyez, j'ai fait 215. Attendez, c'est quand ça c'était? Non, ça c'était hier. Aujourd'hui, c'est 7645, 978, 2345. Donc on est déjà à 8, 10, 11 000 de gains, plus ce qui est encore en cours, 1000. Donc je suis déjà à 11 000 de gains encaissés et 12 000, de profits non réalisés si je compte tout. Alors je pourrais laisser ça là, parce qu'il y a beaucoup plus de probabilités qu'on vienne taper le dernier plus haut. Maintenant, ici je prends 18, et là je prendrai combien? Je prendrai, allez, ici, mais là il y a des chances que je me fasse sortir. Donc est-ce que je risque ici et laisser taper le plus haut? Je pense que je vais le faire, de toute façon, comme je viens de prendre des profits là en partie. Et ça me dit que il y a beaucoup de probabilités qu'on vienne chercher le haut. Alors je vais aller voir en time frame supérieur. Oui, c'est pas mal du tout parce que ici en time frame supérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit une énorme zone de liquidité ici. D'accord? Donc je vais vous la mettre en bleu. Comme ça, ce sera plus facile à repérer parce que le jaune, j'aime bien pour l'imbalance sur MT5 et le bleu, ce sera différent de l'imbalance. Donc je peux la mettre même au-dessus. Et on voit même encore de l'imbalance là. Ce qu'il y a, je vais la laisser là. Et puis je fermerai encore peut-être 80% des profits ici ou 90%. Et je laisserai courir le reste. Mais là, comme le cours est rejeté, il peut me faire une structure complexe. C'est-à-dire qu'il peut faire, il peut donc faire ce mouvement, cette impulsion, ce retracement, cette impulsion, ce retracement pour casser celui-là, sans casser celui-là et ensuite remonter. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais me faire sortir. Donc, ou alors il peut faire cette impulsion, ce retracement, cette impulsion, un retracement plus grand, à nouveau une impulsion ici et puis remonter plus haut. Donc, si je vous la dessine sur MT5, sur TradingView, vous allez comprendre mieux. Je vais le mettre en une minute. On a dit quoi? Donc ça c'est ce que je vous avais dessiné tout à l'heure en début d'ouverture de marché. Hein. Donc je vais le virer. L'imbalance, il n'y en a plus. La supply, on est revenu dedans. Vous voyez, pile poil juste où je vous ai dit la supply. Parce que si je regarde en 5 minutes, la supply, en 5 secondes, la supply, c'était le dernier mouvement haussier ici qui était raffiné. On est venu pile poil et ensuite il a été rejeté. Donc maintenant, on va se mettre comme ceci et on va regarder ce qu'il pourrait faire. Donc il a pu faire cette impulsion, ce retracement, cette impulsion. Il peut faire à nouveau un retracement pour venir là et ensuite refaire une impulsion pour remonter. Donc ça c'est une possibilité. Ou alors il peut faire ça, cette impulsion comme ça, avec un retracement ici, sans casser ce plus bas là, pour ensuite remonter plus comme ceci. Donc c'est pour ça que c'est bien de prendre des profits partiels parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut faire.
Mais je privilégie quand même le scénario comme ça, moi. Je préfère celui-là. Je préfère ce scénario-là. Pardon. Tac, tac. À mon avis, ça va être quelque chose comme ça. On verra, parce que ici, il y a évidemment une demand. Là, il y a d'imbalance. M1. Où suis-je avec mon stop, moi? Et mon stop est juste là. La demand, elle est juste là, donc elle est quasiment au point le plus bas. Donc il y a beaucoup de probabilités que je me fasse sortir là. On va voir, hein, parce que là, il y a l'imbalance en 5 minutes. Mais il y a des chances qu'ils ne me cassent pas l'imbalance. Qu'ils ne reviennent pas complètement plus bas que l'imbalance, qu'ils viennent mitiguer l'imbalance et puis qu'ils démarrent. Ça a été mitigué, ça n'a plus lieu d'être. Mais maintenant, il y en a là, l'imbalance. Il y en a encore ici. Mais on va la mettre en jaune. Voilà. Il y en a pas là. Il y en a ici. Et celle-ci, elle a presque été mitiguée. Il ne reste plus que ça. Puisque de là à là, on en avait. Et maintenant, tout ça, ça a été pris par ça. Par ça. Donc il reste ça. Mais par contre, il y a cette supply ici. Hein. Le dernier mouvement baissier avant le mouvement. Enfin, cette supply, c'est demand. Pardon, la demand, c'est en bas, la supply, c'est au-dessus. Désolé pour le bruit, mais c'est la clim, il fait mourir de chaud. Une balance ici, voilà, la demand. Une balance, il n'y en a plus. Dans la demand, il faudrait voir une accumulation. Donc une accumulation, c'est quoi? C'est un mouvement baissier. Hop, pardon. C'est... On va faire comme ça, une accumulation, c'est un mouvement baissier, un preliminary support, un buying climax, un automatic rally, un second test in B, une cassure de l'automatic rally, un test et on repart. Ça, c'est une accumulation normale. On peut avoir une accumulation complète. On a un mouvement baissier, preliminary support, buying climax, automatic rally, second test in B. On ne casse pas l'automatic rally, on fait un spring, on casse l'automatic rally, on fait un test et puis on repart. Après, il y a des variantes avec des signes de force, etc. Donc, c'est encore différent, des signes de faiblesse pour les signes de force. Il y a les distributions, c'est quand il y a un mouvement haussier, un preliminary support, je crois que je vous ai dit buying climax plus bas pour l'accumulation. L'accumulation, donc c'est preliminary, mouvement baissier, preliminary support, selling climax, pas buying climax. Donc vente, le climat de vente maximum, automatic rally, second test in B, on ne casse pas l'automatic rally, et puis après on fait le spring, on casse l'automatic rally, un test et puis on repart. Donc c'est un selling climax. Et la distribution c'est l'inverse. C'est un mouvement haussier, preliminary supply, buying climax, automatic rally, second test, up thrust, on casse l'automatic rally, un test et on repart. Et si c'est une complexe, on ne casse pas l'automatic rally, on fait un UTA, donc un up thrust after distribution, ensuite on casse l'automatic rally, et puis on fait le test et ensuite on repart. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une trade line. Est-ce que je me suis fait sortir ou pas? Ouais, je me suis fait sortir en positif, mais je me suis fait sortir.
Je vais attendre une confirmation. Avant de... Là je vous ai tracé une threadline en fait. Une threadline, c'est plusieurs points de contact. Et le composite main, c'est très bien que ça sert de, dans ce cas-ci, de résistance oblique. Que la majorité des traders se placent comme ceci dès que le cours vient taper avec un stop au-dessus du dernier plus haut. Et puis ils vont chercher des plus bas, voire des plus bas là. Mais parfois ils se mettent juste au-dessus de la trendline en se disant elle ne peut pas être cassée. Le composite man vient la casser. Mais ça c'est très faible, il y a beaucoup de probabilités qu'ils viennent faire ça. Comme ça. Hop. Et puis casser plus bas. Comme ça il prend tous les stops, toute la liquidité et il peut injecter. Allez voir la vidéo sur la liquidité et vous comprendrez mieux ce que je vous explique. C'est ce qu'il est en train de faire. Voilà, il va prendre plus. Voilà, et puis après, voilà, on va faire ça. Bon ben là, je vais couper la vidéo pour ne pas qu'elle fasse 2000 heures. N'hésite pas de mettre un like et de t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Donc on voit bien qu'ils sont venus, sont revenus de la supply. Ils ont cassé la trendline comme je vous ai expliqué précédemment. Là ils viennent de casser la demand parce qu'en fait il y avait une création de liquidité ici qui a été, voilà, récupérée. Hop, mais pas suffisamment. Il faut qu'ils viennent un petit peu plus bas. Enfin quoique ils sont déjà bienvenus. Mais il n'y a pas de signe de retournement pour l'instant. Donc là je ne suis plus en trade. J'attends des confirmations. Ça n'existe plus. Ça non plus. Ça, maintenant, c'est venu comme ça. Voilà. Pareillement, ça c'est venu comme ça. Et là, on va voir. Là, il y a déjà de l'imbalance tant qu'il n'est pas revenu là. Voilà, là, il n'y en a plus. Là, c'est fait. Tout a été supprimé. J'aurais pas dû appuyer sur clear. Delete. On recommence, on met ça là. Voilà. Et ça là. Donc maintenant, je vais attendre une accumulation ici, voir en 5 minutes. Ouais, bon, il va venir péter celui-là. Ça, c'est sûr. Voilà, on est en tendance baissière. Et il y a beaucoup de probabilités qu'il vienne me péter ce dernier plus bas. En M15, qu'est-ce qu'il dit? Belle tendance baissière. En M30, superbe tendance baissière. Du bel imbalance là-haut en M30. Bon, là, il faudra du temps pour que ça remonte. Voilà. Et un tout petit peu ici, encore ici, de là. Oui, ça c'est assez signifiant. Je ne le mets pas. En H1, vous voyez la création de liquidité qu'il y a ici. Là, c'est magnifique. Hop, ils vont venir récupérer tout ça et puis ils vont faire des plus hauts. Là, on est en H1. Voyons en H4. Oui, c'est ça. Ils vont casser et ils vont faire une accumulation ici. Tac, tac, tac. Ils vont venir remitiguer tout ça. Ça n'a plus lieu d'être. Vous voyez qu'on est, je l'avais noté là-haut, on est venu à nouveau, vous voyez là il y avait de l'imbalance. C'était dans une time frame un peu plus petite, sans doute en M30. Mais M1, vous voyez l'imbalance est bien venu. Le cours est bien venu mitiguer l'imbalance. Il est retourné dans cette supply. Et si on regarde en. Ça c'est en H4, si on regarde en 30 minutes. Ah oui, mais ici on n'arrive pas sur. Je coupe ici le retour automatique, je crois. Voilà. Peut-être là. Ça, je sais pas comment faire ici sur un petit sac, je joue jamais avec ça. Pour voir. J'aurais bien voulu voir. Ouais, voilà. Hop, il y avait la supply ici, dans laquelle ils sont revenus avant de faire des plus bas. Alors, je vais remettre ça là.
Et ça comme ça pour le défilement automatique. Donc ça c'est pour qu'il y ait un écart. Vous voyez là il n'y a pas d'écart, on ne peut pas bien lire. On clique ça là et on a un bel écart, c'est plus facile à lire. Et ça c'est pour avoir le défilement automatique des bougies. Donc chaque minute le cours avance un peu. Ah là il est en train de me faire l'accumulation. Vous voyez? Donc ça il a bien fait exactement ce que je pensais. Comme expliqué. Là, bon ils sont revenus là en faisant l'accumulation. Preliminary support, buying climax, automatic rally, second test in B. Ils ont cassé l'automatic rally, donc ils ont fait signe de force, donc sign of strange, SOS. Pour faire, et là ils font le spring, et maintenant après ils vont repartir là. Donc là j'attends vraiment maintenant. Je vais reprendre à l'achat ici une quinzaine de lots parce que je n'ai pas la confirmation. En fait, je vais attendre la confirmation parce que ce serait con de perdre de l'argent pour rien. Donc il faut qu'il casse ça. S'il me casse ça, ça veut dire qu'il repart à l'achat. Donc ça c'est un COS. D'accord? Voilà. Ici, il m'a fait une création de liquidité. Ok. Voilà. Là, la création de liquidité qu'on avait auparavant a été récupérée. Celle-là, elle a été récupérée. Donc maintenant, il faut qu'il casse en fait le dernier plus haut qui était ici. Ça. Le mieux, voilà. Donc ça, je peux le supprimer. Ça. Voilà. Voyons voir en une heure où on en est. Il n'y a rien qui me dit en une heure. Ah mais ça, attendez, ça c'était une autre explication. C'était, voilà. En une heure, on est là. Donc le plus bas en une heure, il est ici. Voilà. Donc il peut venir casser le dernier plus bas. Voilà, parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de liquidité à ce niveau-là. Je vais faire d'ailleurs ça. Ah, il y a de la liquidité. Donc comme ceci, liquidité, voilà. Donc je vais attendre qu'il casse ça. Là, en une heure, tout a été mitigué. On n'était jamais revenu dans cette supply là. Donc voilà, maintenant il est revenu dans la supply. Donc il y a beaucoup de probabilités qu'il vienne. Voilà. Faire une accumulation dans cette supply, dans cette demand, pardon, cette demand, une demand c'est en bas, une supply c'est au-dessus. Là, il y a de l'imbalance entre cette mèche et cette mèche. Voilà. Imbalance en une heure, H1. Il y a de l'imbalance encore à ce niveau-là. Donc c'est bien probable qu'ils continuent leur tendance baissière. Ça, on peut le supprimer. Parce qu'il y a encore de l'imbalance à ce niveau-là. Et là, voilà. Ça n'a plus lieu d'être. C'était des anciens trades, anciennes explications. Voilà. Là, il y a toujours un peu de liquidité, mais bon, par rapport à ça, on voit que là, il y a également un mouvement, une petite demand ici qui est un POI 1 heure, puisque il y a pas mal d'imbalance au-dessus. Voilà. Là, on a également un POI H1. De là à là. Voilà. Et là également, on a une
demand de là à là. Cette demand, elle n'a plus lieu d'être. On va passer en 5 secondes. Voilà. Et je vais attendre qu'il me fasse le cos ici. Alors le dernier plus bas, le dernier plus haut. Oui, c'est ça. Maintenant le dernier plus bas, le dernier plus haut, le dernier plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. Voilà, là il m'a fait un cos en 5 secondes. D'accord, ici, là. Donc ça veut dire qu'on est haussier, mais seulement en 5 secondes. Ok, donc il faudrait ici que je vois en 1 minute pour passer haussier. Ouais, je pense que c'est celui-là. Je pense que pour passer haussier, il faudrait casser celui-là. En 1 minute. Ça, c'est un peu mieux d'être. Mais comme ça respecte bien quand même. Hein. On a mis pile poil dedans. Là, il y a de l'imbalance également. Là, il y a de l'imbalance également. Voilà, là il n'y en a pas, là il n'y en a pas, tout a été fermé. Je pense que ça c'est juste en fait une petite correction de ceci avant des plus bas pour venir mitiguer en fait ça. Il y a beaucoup à prendre ici en dessous. Hein. Donc là on est bien sur une tendance haussière pour les 5 secondes. Donc, comme on avait fait le cos ici, vous voyez, tac tac, il est bien parti en tendance haussière, mais comme je vous dis, moi je pense que c'est juste une correction. Tant qu'on n'a pas cassé le cos 1 minute, je pense qu'on est encore en correction comme ceci. L'idéal c'est de casser le cos en 1 minute, faire un retour quelque part dans une demand en mitigator imbalance et ensuite prendre un bail à ce niveau là. Mais il y a beaucoup de choses à prendre en bas. Hein. Donc je pense qu'ils vont d'abord aller fermer tout en bas avant de continuer. Donc voilà, donc comme je pensais, c'était juste la correction avant la continuité. On va regarder en 1 minute. Voilà. Donc il revient bien dans la demand. On va plus prendre un short, évidemment. Puisqu'on est en tendance baissière. Maintenant il est un peu tard, le mouvement est parti. C'est facile de dire j'aurais pu prendre un short quand le mouvement est parti. Hein. Alors. Ça c'était la ligne rouge, c'est ce que je vous avais dit, c'était le plus bas. Je crois que je l'avais inscrite ici dessus. C'était la ligne rouge ici quand on était en H1 je pense. Mais voilà. Je vous avais dit ils vont sans doute venir la casser. Donc, je vais la supprimer. Voilà. Là ils sont bien dans la supply. Ils sont en train de me faire une petite accumulation en 5 secondes. Voilà. Mais bon, c'est insignifiant en 5 secondes. Il faudrait que ce soit en 1 minute ou en 3 minutes pour que ce soit pertinent. Donc maintenant, je vais dire mon cos il passe ici. En 3 minutes et en 1 minute, c'est pareil, c'est le même. Voilà. Alors comment est-ce qu'on met parfaitement droit sur TradingView? Tracez un point à un point. Et vous tenez la... Donc avec le bouton gauche de la souris et vous appuyez sur Shift et hop, ça se met automatiquement à l'horizontale. Donc ça permet de rapidement... Vous voyez là je suis à 45 degrés, là je suis à 80, enfin vertical et horizontal.
Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils sont venus dans la demand, qu'il n'y a, qui n'a plus lieu d'être, qu'ils sont revenus dans l'imbalance ici, et qu'ils ont créé, si on regarde en petite time frame, une accumulation. Et là, ils sont en train de revenir dans l'imbalance qui est là, pour faire ensuite des plus hauts avant de revenir plus bas, à mon avis. Mais bon, là, je vais peut-être prendre un petit bail, vite fait, de manière à pouvoir... je vais pas prendre trop de lots, je vais prendre 5 lots, pas trop risqué. Je vais attendre de voir qu'ils reviennent bien dans l'imbalance qui est là, parce qu'on est quand même en tendance baissière, donc là, j'ai pas envie de risquer trop. J'attends qu'ils reviennent là-dedans. Je vais supprimer déjà cette flèche là de tout à l'heure. Voilà. Mince, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai supprimé mon imbalance. C'est ça que je vais supprimer. Voilà. Ça, ce rond là, je peux le supprimer. C'était pour vous dire où ils allaient revenir. Donc là, il faudrait qu'ils reviennent un tout petit peu dans l'imbalance là. Hop. Et puis après faire des plus hauts comme ça. Et je me méfierais s'ils ne cassent pas le cos. Donc de toute façon, je pourrais me mettre rapidement en... Là, il y a encore un peu de... Voilà, là je vais prendre mon buy dès qu'ils seront revenus ici dans cette imbalance là, mais il y en a encore un petit peu là, hein, donc attention, mais c'est du 5 secondes, donc c'est beaucoup moins pertinent que de 1 minute. Donc là je vais attendre que ça fasse ça, voilà. Et je prends un buy de 5 lots, je peux même prendre 10 lots, parce que j'aurai un stop assez serré. Mais c'est très risqué. Pourquoi est-ce que c'est très risqué? Parce que regardez, il y a tout ça à prendre. On est en tendance baissière, donc normalement, dans une tendance baissière, on achète. Et... Ah, c'est sans doute ma connexion internet qui... Oui, voilà. Dans une tendance baissière, on achète. Qu'est-ce que je dis moi? Dans une tendance baissière, on vend, on n'achète pas. Et moi là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter. Donc c'est très risqué. Mais comme on est sur une accumulation, ça peut être pertinent. Donc là, ils sont bienvenus. Voilà, le temps que je vous explique que la connexion internet se remette à jour. Donc je vais prendre un buy. Voilà, j'ai pris un buy de 10 lots et je le mets juste sous le dernier plus bas. Hop, hop, avec un pips de plus. Ouf, je risque 0,6%. J'ai pas calculé les lots parce que je le fais à l'œil, parce que j'ai plus ou moins l'habitude. Enfin, 1,5% c'est pas trop grave si je me fais sortir vu tout ce que j'ai gagné. Et vu ce que je vois là, il y a beaucoup de probabilités que ça fasse ceci. Alors, où sommes-nous? Là et là. Donc, dans le pire des cas, vu ce que j'ai déjà gagné aujourd'hui, si je me fais sortir, c'est bon. Je vais quand même pris 7000, 8000, 10 370. Si on compte que je me suis fait sortir 600, hein. 7, 8, 10, 370. Voilà, donc on va voir si le marché va dans le sens qu'on a vu ici. Voilà, il va peut-être revenir. Ah ben voilà, ils ont mitigué l'imbalance. Ils sont revenus plus bas. Je me suis fait sortir. Ah non, pas encore, puisque je suis... Ben, c'est bizarre, vous voyez, les cours sur TradingView, moi je pensais que j'étais là en stop, alors que sur TradingView, bien... Ah non, je me suis mis plus bas, non, effectivement. Je me suis mis plus bas sur TradingView, je suis à combien, voilà, je suis à... Ouais, si, ouais, moins 0,6%. Ils sont bienvenus mitiguer l'imbalance, ils sont revenus plus bas chercher la liquidité. Là, il y a une trade line qui est ici. 3 points de contact. Voilà, donc méfiance maintenant. Là, est-ce qu'il y a de l'imbalance? Il y en a là. Il y en a ailleurs ou pas? Là, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Là, il y en a un tout petit peu de là à là.
C'est très peu. Par contre, on n'est pas revenu dans cette supply. Je vais mettre en rouge. Donc il y a des probabilités qu'ils reviennent dans cette supply avant de faire des plus bas. Voir cette supply là également. Voir ce POI, puisqu'il y a de l'imbalance en dessous. Celui-là il est très pertinent. Parce qu'il y a beaucoup d'imbalance. Donc ça, cette zone-là, elle est très pertinente. Ainsi que cette zone-là. Ça, ce sont des zones extrêmement pertinentes. Maintenant, ils peuvent venir chercher tout ce qu'il y a en dessous. Avant d'aller chercher tout ce qu'il y a là au-dessus. Hein. Donc là et ici. Ça, c'est la trendline. Donc la trendline, plusieurs points de contact. Hop. Ils viennent la break. Maintenant, il faut qu'ils cassent celui-là. Ça, c'est le COS en 5 secondes. S'il me casse ça en 5 secondes, j'attends qu'il monte là. S'il me casse ça, c'est le COS en 1 minute. Mais il traîne beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit à nouveau une trendline ici. Donc ils sont en train de créer de la liquidité comme des fous parce qu'ils n'ont pas assez de l'eau. Si vous ne comprenez pas ce que c'est que la création et la récupération de liquidité, allez voir la vidéo principe de liquidité que je vous ai faite, vous allez mieux comprendre. Quand je vous ai dit que là-dedans, on vendait qu'on n'achetait pas, regardez, pourquoi c'est mieux de vendre que d'acheter, parce qu'il y a plus de probabilité d'être rentable dans le trade que d'acheter. Maintenant, comme on est sur un fin de mouvement baissier, le ratio est inférieur que si on arrive à prendre vraiment au bas de l'accumulation pour un buy par rapport à un fin de mouvement baissier pour un sell. Là, il y a une toute petite demand en 5 secondes. Ils sont revenus dedans. Là. Là, il y a un tout petit gap en 5 secondes. Mais c'est du 5 secondes, c'est vraiment de... Il y a très peu de pertinence. Hein. Un gap, c'est un trou par rapport à deux cours d'ouverture et de fermeture de bougies que le composite man va venir fermer. Ouais, il y a beaucoup de chances que je me fasse sortir là parce que je suis fort proche. Je pourrais descendre mon trade à 1%, mais ça sert à rien parce que si je le mets à 1%, je vais perdre 400 € de plus. Donc, j'attends de voir. Si on regarde en une seconde, et là en une seconde, il y avait un tout petit peu d'imbalance. Voilà, donc là ils viennent de casser la demand. Donc là il y avait de l'imbalance ici qui sont venus fermer avant de remonter, mais maintenant ils ont cassé la demand, donc ils vont encore faire des plus bas s'ils ne cassent pas ce niveau plus haut. Et là je suis sorti. C'est pas grave, hein. Normal de se faire sortir aussi. De toute façon, comme je vous avais dit tout à l'heure, il y avait beaucoup d'imbalance à ce niveau-là. Je crois que c'est en... Là je suis en quoi? En H4, je crois que je l'ai dessiné là. Oui, il est là. Regardez tout ce qu'il y a à venir chercher là. C'est pour ça que je vous dis, vous voyez, tout l'imbalance qu'il y a là. Le H4 est beaucoup plus pertinent, évidemment. Les ordres négatifs ici, dans l'imbalance, dans les POI, etc., sont beaucoup plus importants que les 5 secondes qui n'ont rien à voir. Là, on est vraiment en marché baissier de longue durée. N'y avait-il pas une TL à ce niveau-là?
Ah non. On peut le mettre comme ceci. Voilà. Et je mettrai en attente de TL. Un troisième point, ça devient une TL. Dès qu'il vient de rebondir là-dessus, ça devient une TL. Voilà. Maintenant, on a une TL. Et ça, ils vont venir la péter. Voilà. 1, 2, 3. Donc là, il y a beaucoup de pertinence qu'on vient de la péter. Pour en fait revenir dans un bloc institutionnel acheteur. Une supply peut-être. Celle-là on est revenu dedans. Celle-là on est revenu. Celle-là on est revenu. Et ensuite faire des plus bas. Voilà, quelque chose comme ça. S'ils font ça, je prendrais bien un short. Voilà, donc comme prévu, ils viennent dans la supply. Pardon, dans le bloc institutionnel. Ils cassent la trade line. Ils vont revenir dans le bloc institutionnel. Je vais peut-être prendre ici un Fibo et mettre en fait 0,50. On est là. S'ils reviennent à 0,50 de Fibo, je prends un sell. Et maintenant, comme j'ai perdu un trade avant, je diminue mes lots. Mettre une alerte un peu avant. Donc il continue à pousser le marché vers le bas. Bon, il n'est pas revenu dans les 50% de Fibo que j'avais tracé, donc j'ai pas pris de sell. Là, la trade line, elle n'existe plus. La zone de liquidité, elle existe toujours là au-dessus. Ça, ils sont toujours en train de le faire. Le bloc institutionnel acheteur, ben, ils ne sont pas revenus dedans. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc là maintenant, l'imbalance ici en H4 a été mitigué. Là, ils ne sont pas encore revenus dans l'order block qui est un POI ici. Donc on attend. Là, on voit qu'il y a de nouveau une trade line qui est en train de se constituer. Est-ce qu'elle se constitue avec ça ou pas? On attend ici une trade line. Quand il y aura un troisième point de contact. Voilà. On n'a plus lieu d'être parce que ça a été break. Est-ce qu'il y en a une autre là avec ça et ça? Non. On attend de voir s'ils reviennent dans le bloc institutionnel acheteur. Et puis on s'attend à nouveau encore à des plus bas. Quelque chose comme ça. Je reprends un Fibo. Ça, je le vire. Un Fibo, on va dire de là à là. Et je me mets à 0,50. 0,618 je pense peut-être. Propre. Parce que là en fait tout a été mitigué, il n'y a plus d'imbalance nulle part. Donc ils sont en train de créer énormément de liquidités pour obtenir des ordres. Là il y a tout petit peu d'imbalance en 5 secondes. Alors est-ce qu'ils sont là? Ils font une création de liquidité qui vont venir récupérer, ce qui serait pertinent avec la récupération de liquidité pour obtenir les ordres à ce niveau là et injecter vers le bas. Donc là il y a des ordres acheteurs là au-dessus, puisque les autres se sont mis, les retail se sont mis comme ceci. Là ils ont fait une vente. Ah, c'est ma connexion qui a encore du mal aujourd'hui. Voilà. Je vais virer ça.
Donc ils se sont mis là à la vente. Ils ont mis leur stop là au-dessus. Et leur take profit ici. Qu'est-ce qui se passe? Là c'est un ordre vendeur, là c'est un ordre acheteur, mais le SL s'il est touché c'est un ordre acheteur. Donc eux ils ont besoin des ordres, s'ils veulent continuer à vendre il leur faut des acheteurs. Donc ils vont venir chercher, ils vont créer la liquidité, ils vont venir chercher les ordres acheteurs pour vendre et continuer à descendre le marché. Ici qu'est-ce qu'ils font? Là on a vu qu'il y avait une création de liquidité aussi, qu'ils ont récupéré par ceci. Ils recréent de la liquidité là également. Donc s'ils veulent monter, voilà, d'abord voilà, voilà, maintenant je vais prendre ici un achat, un petit achat buy, voilà. Là je prends un tout petit achat, à peu près jusque là, et je me mets vraiment très près, on va dire à 1/4% ici, voilà. Je m'apprête à fermer assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas attendu de confirmation, mais c'est par rapport à ce que je lis sur le marché. D'accord? Parce que c'est logique. Ils ont créé la liquidité, ils viennent la chercher pour remonter. D'accord? Ils mitiguent l'imbalance, ça c'était l'exemple. Maintenant, j'attends qu'ils cassent la création de liquidité ici, parce que s'ils veulent continuer à descendre le marché, ils sont obligés de venir chercher les ordres là. Voilà. Vous voyez pourquoi? Donc ici, je peux mettre mon stop même plus près, à ce niveau-là, mais je risque de me faire sortir. Je vais le mettre juste en dessous du dernier plus bas. Donc comme ça, je perds 92 €. Mais là, comme j'ai 5 lots, je vais juste fermer une partie de mes lots. Quand je verrai qu'ils sont, je vais en fermer 3,5. 75% de ma... Quand ils auront pété la création de liquidité, qu'ils auront récupéré les lots. Parce que s'ils veulent continuer à descendre, ils sont obligés de venir chercher ça. Voilà, donc là, ils ont récupéré, voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, je vais regarder ce qu'il fait. On va voir si dans le bloc institutionnel acheteur, il me fait une distribution. S'il ne me fait pas de distribution, je garde mon bail. Parce que donc moi j'avais pensé ceci, mais comme il est parti là, il s'éloigne assez rapidement. Donc il peut venir recréer de la liquidité pour venir chercher celle-ci, là au-dessus, avant de faire des plus bas. En fait, il faut savoir, il faut apprendre à lire le marché. Hein, donc il faut que vous fassiez du backtesting et bon, moi je vais continuer la vidéo de formation. Là, il est en train de tout doucement créer une petite distribution en très court terme. Je vais monter mon ordre d'achat en break-even. Donc voilà, il est là au-dessus. Je ne peux plus perdre d'argent. Je pourrais le laisser en dessous des derniers plus bas, parce qu'il n'y a plus de raison maintenant qu'ils viennent casser ça. Donc là, au pire, je perds 50 €. Et comme j'ai diminué mes lots par rapport à mon trade perdant tout à l'heure, donc là, il n'y a pas de raison qu'ils viennent me casser ce dernier plus bas. Je vais mettre un pips en dessous. Vous voyez, moins 75, et je vais venir récupérer. Je vais le mettre, voilà, par exemple, dans les zones pertinentes. Ça, c'est une zone pertinente. Puisqu'il y a de l'imbalance en dessous, on n'est pas revenu dans cette supply, on n'est pas revenu dans celle-là non plus, ni dans celle-là, mais là il y a énormément d'imbalance. Donc je pourrais le mettre là, voir à 50% de cette imbalance là, et vous voyez qu'avec seulement 5 lots, là c'est ma connexion qui rame encore un petit peu. Donc une connexion qui rame comme ça quand vous avez, quand vous faites du scalping, c'est pas toujours facile. Hein. Je vais attendre qu'elle se mette à jour. Et donc ici ça pourrait être pertinent de laisser le take profit à ce niveau-là. Il pourrait retracer tout ça avant de faire des plus bas. Donc j'attends que le marché se mette à jour. Voilà, il vient de se mettre à jour. Donc j'ai mis mon take profit à ce niveau-là. Donc vous voyez qu'avec 5 petits lots, je risque ici 75 € pour aller chercher 1783 €. Bien entendu, il y a beaucoup plus de probabilité qu'on vienne faire un plus bas, encore des plus bas avant d'aller jusque là. Mais bon, étant donné qu'il m'a fait ici une création de liquidité, qu'il l'a récupéré et qui redescend, ça peut être considéré aussi comme un cost ceci, là. Parce qu'il a cassé le précédent plus haut. Donc maintenant, il faudrait qu'il vienne chercher ce plus haut là. Donc il faut fonctionner
par palier. J'attends qu'ils viennent chercher ce plus haut là avant de faire des plus bas. Donc là je suis juste en dessous des derniers plus bas. Vous voyez, il a récupéré toute cette liquidité. Mon objectif de départ c'était ça. Et comme il m'a cassé ceci aussi, le dernier plus haut, il peut revenir à ce niveau là avant de faire des plus hauts. Parce que ça c'est une demand. Un peu plus haut, voilà. Alors il l'a cassé, donc attention danger. Est-ce qu'il l'a cassé ici aussi? Oui, il l'a cassé ici aussi. Normalement il n'aurait pas dû la casser pour faire des plus hauts. Donc il peut faire un dernier plus bas avant de faire des plus hauts. Bon, après moi je risque pas grand chose avec 71. Alors ici on est où? On en est... Oui, il est dans le PO ici. Donc ici il me faudrait... Bon là j'ai dû me faire sortir mes 71 euros. Voilà. Ici il faudrait qu'il fasse une accumulation ici. Comme ça. Ça, ça et ça. Donc on est bien revenu dans le bloc institutionnel. Ouais, mon idée de départ, je vous avais dit tout à l'heure, on revient dans le bloc pour des plus bas. Je pense que ça va être plutôt un truc comme ça. Parce que ici c'est un POI. Mais il y a encore tout ça à prendre en dessous. Alors est-ce qu'ils vont prendre maintenant, fermer leurs ordres, ou est-ce qu'ils vont d'abord remonter avant de revenir dedans? Vous voyez, ils sont en train ici de faire en une seconde. Ils sont en train de faire ça, mais en plus court terme ici. Et en plus, on est dans une zone pertinente, hein, donc... En fait, j'aurais pu fermer une partie à 50%. C'est parce que moi, j'aime bien en fait d'avoir des RR énormes. J'aime bien de risquer très peu et, wouah, et je vais chercher beaucoup, comme je vous ai montré là. Hein. Donc, j'aime bien de faire des beaux trades comme ça, comme celui à 8000. Tout à l'heure, j'ai fait un à... Alors voilà, j'avais encore un trade ici. Vous voyez, en deux trades, ici, bah, j'ai fait quasiment 16 000. Après, j'ai des trades tout petits, et puis là, c'est quasiment des tout petits trades. Mais bon, après, c'est pour ça que vous pouvez encaisser quelques pertes. Mais vous voyez, les pertes sont vraiment minimum. Hein. Elles sont chaque fois moins 315, moins même pas. Ça, c'est un tiers de pourcent, 1,5%. Là, c'est ridicule. 1%. Un dixième de pourcent, 0,2%, 0,6%, 0,2%, 0,1%, 1%, 0,3%, 0,4%, 0,2%, 0,2%, 0,1%, 1%, 2%, 0,6%, 0,1%, 0,2%. Et après, par contre, les gains, vous voyez, 7,6%, 2,3%, 1%, 0,7, 2,3, 1,1, 2,3, 8%. Et ça permet vraiment vous voyez, la propre firme que j'ai ouvert il y a une semaine, le 30 juillet. Non, j'ai ouvert le 24 juillet, je crois. On va remonter. Alors, je sais pas pourquoi il ne remonte pas assez loin. Je l'avais ouverte le 22 juillet. Là. Donc le 22 juillet, c'était l'ouverture de ma propre firme. Donc il y a une grosse semaine et je l'ai monté déjà à 21 000. Donc 21% depuis le 22 juillet. Je sais pas pourquoi en fait.
voilà, le 24 juillet, voilà, c'est bien le jour de mon premier trade. 24 juillet, j'avais bien ça en tête. 2343 et puis voilà, je suis parti, j'ai eu des pertes, j'ai eu des gains, des gros gains. Et c'est pour ça que du 22 au 2 août, donc aujourd'hui 17h48 moins 1 heure, parce qu'en fait c'est pas les mêmes heures de Paris, je suis à 21%. En attendant, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Voilà, il est en train de venir, il a bien drop sur cette explication. Regardez, il est bienvenu, il m'a fait l'accumulation, vous voyez, comme je vous ai dit ici. Il est en train de la faire, donc l'idéal, ouais, voilà, vous voyez, l'idéal c'est qu'il fasse un truc comme ça. Un genre de truc comme ça, c'est parfait. S'il casse ça, c'est bon, j'achète. Ça c'est un cos. Change of the structure. Bien entendu, il le casse, mais j'attends qu'il revienne dans la zone là. Hein. S'il le casse, j'attends qu'il revienne là. Ou je le prends direct avec, avec moins de l'eau. Et j'attends qu'il revienne, donc celui-là n'a plus lieu d'être. J'attends qu'il revienne dans ce bloc institutionnel haussier. Voilà. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a pas mal d'equal low ici. Donc là, il y a un peu de liquidité, une petite création de liquidité à nouveau. Donc si j'achète directement, là il n'a pas cassé donc je ne vais pas le prendre. Là il va venir chercher la liquidité. Voilà, il est revenu dans la demand. Donc il m'a fait bien preliminary support, buying climax, automatic rally. Qu'est-ce que je fais? Second test. Là, il faut qu'il me fasse ceci, voilà, qui me casse ici, second test in B, qui casse l'automatic rally, et à ce moment là on est parti. Ça c'est l'automatic rally. Ah non, ça c'est le COS, l'automatic rally c'est celui-là. L'automatic rally se trouve sur la remontée de le selling climax. J'ai encore dit buying climax, je crois, mais non, c'est le selling climax, c'est normal. Selling c'est vente, la vente la plus prononcée. Voilà le second test. On attend le spring. La cassure de l'automatic rally. Ça c'est une très belle accumulation. L'idéal, c'est que vraiment ils viennent chercher toute cette liquidité là qu'ils viennent de créer en faisant le spring ici. Ça, c'est une superbe accumulation. Et là, alors là, je peux, s'il fait le spring ici, comme ça, là, boum, voilà, ben ça c'est parfait, ça c'est nickel. Donc là, je m'attends vraiment à acheter. Et en achetant à ce niveau-là, là, je peux mettre peut-être 10 lots. Je pense que je vais le prendre sans la confirmation. C'est un risque, mais il me faudrait la confirmation. La confirmation, il faudrait qu'il casse mon cos là, vous voyez. S'il vient me casser ça, s'il remonte, il vient me casser ça, mais j'ai envie de le prendre parce que c'est beau, surtout qu'on est dans l'imbalance ici. Je vais peut-être prendre le risque et me mettre très près. Allez, je prends le risque, tant pis. Et je me mets ici tout près à
allez, 100 euros. Et je vais chercher là-haut. Voilà. Donc là, je suis vraiment... c'était un gros risque parce que j'ai attendu aucune confirmation. Mais vu qu'il a fait la création de liquidité, qu'il est venu récupérer la liquidité, vous voyez, là, je pourrais déjà me mettre ici en break-even. Mais bon, je vais attendre hein, parce que... Je m'apprête aussi à fermer une partie de l'eau. Moi je suis là avec mon SL, donc en fait j'ai fait ça. Position longue, j'ai pris un achat ici. Voilà. J'ai mis mon stop à peu près là. Voilà, bah, je suis sorti. Vous voyez. Où suis-je? Voilà, j'étais sorti. Parce que j'ai pas attendu la confirmation. Dès qu'il y a une confirmation, il y a beaucoup plus de probabilités. Mais évidemment, si on attend la confirmation, qui casse le COS, qu'on prend au COS, qui revient un tout petit peu plus bas, vous voyez, on est obligé de se mettre comme ça et aller chercher ça là. Donc on a RR de 2,49. Tandis que quand allez, la connexion a encore bugué, il faut attendre un peu. Quand on prend vraiment pile poil, on l'attrape juste en bas d'accumulation, qu'on met un SL comme ceci, qu'on va chercher le dernier plus haut, vous voyez, le RR, au lieu d'être de 2, il est de 24. Donc je peux déjà perdre 12 fois pour récupérer tout. Il faut être plus patient, il faut arriver à vraiment bien lire l'accumulation. Bon, pour l'instant, la liquidité, ils l'ont recréé à nouveau ici. Ils sont venus à nouveau la liquider avec ceci, mais très peu, donc à mon avis, ils vont descendre plus bas. Ils vont faire ça. Voilà, je pense que ça va faire comme ça, comme ça, comme ça, ça et ça. En plus là, on est dans une tendance baissière et j'attends le mouvement haussier moi. Parce que si je vendais, ben, je serais beaucoup plus serein vu que le marché est baissier. Mais bon, qu'est-ce que ça peut faire puisque en fait, je risquais ça pour prendre 1500 et je gagne tellement quand je réussis le trade que évidemment, faut pas mettre des lots de fou avec des stop loss de fou. Bon, ici c'est pertinent parce qu'on est, vous voyez, vraiment sur le bas de l'imbalance. Donc maintenant, le COS, le premier COS en 5 secondes, c'est celui-ci. Donc s'il me casse ça, s'il me fait ça, qui revient à peu près dans les ordres qui sont ici, je buy à nouveau. Et je mets mon stop loss encore de nouveau très serré. Mais là, ça me dit quand même qu'il y a beaucoup de probabilités que ça monte. Hein. Parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit des trade lines ici, voilà, qui ont été liquidés, mais c'est pas suffisant. Je vais reprendre un buy. Tant pis, je reteste. Je me mets juste au plus bas, comme ceci, et je vais chercher au plus haut là-bas. Un pips en dessous quand même. Ça c'est le COS. L'imbalance, elle est quasiment mitigée, donc je peux la virer. Cette zone là. Ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le COS il revient peut-être là-dedans parce que là ils ont tout fermé. Voilà. Ça c'est déjà très rassurant. Premier COS cassé. Donc maintenant, tant qu'il ne casse pas ce niveau-là, je cherche de l'achat. Là, je pourrais déjà me mettre, fermer une partie de mes lots pour récupérer les 70 euros que j'ai perdu avant. Mais bon, il y a tellement peu de pertinence qu'ils viennent encore faire un dernier plus bas. Parce que là, on a une trade line, vous voyez, qu'ils doivent venir casser. Donc, je vais attendre
qui viennent casser cette trendline jaune et qui viennent ici casser celle-ci. Ah, il a cassé à nouveau. Moi je suis toujours dedans parce que je suis un pips ou deux en dessous. Maintenant si vous regardez en 1 minute, le COS, il n'y a pas eu de COS. Parce que le COS en 1 minute il est là. Ça c'est le COS en 3 minutes. Moi je scalpe en 5 secondes. Donc chaque fois que je suis en positif, il faudrait que je ferme mon trade. Puisque comme vous voyez régulièrement quand je vous dis je buy, et chaque fois je passe en positif parce que là je trade en 5 minutes. Mais le mouvement, les lots en 5 minutes et l'argent injecté du composite man en 5, pas 5 minutes, en 5 secondes. L'argent en 5 secondes, il est beaucoup plus faible que celui en 4 heures. On est en mouvement 4 heures, baissier 4 heures là, d'accord? Regardez, 4 heures. Vous voyez le mouvement qui doit venir chercher, il doit venir fermer. Ça c'est une balance 1 heure. Et ça c'est une bougie 4 heures. Vous voyez, en 5 secondes, qu'est-ce que vous voulez qu'il retrace tout? Donc il faut que j'attende maintenant celui-là. Le COS de ça. Ça c'est des confirmations. S'il casse ça, c'est beaucoup plus pertinent parce que là je suis en 1 minute. Voilà, en 1 minute c'est bon. S'il casse celui-là, je peux buy. Mais je serai beaucoup plus... J'aurais un ratio beaucoup plus inférieur. Vous voyez comme quoi j'étais pas loin de l'accumulation. Hein. Je suis certain qu'il va venir le péter maintenant celui-là. Là c'est bon, là je reprends, là je buy, ouais c'est bon, là c'est bon, on est parti, on monte. Regardez, on est à 0,38 ou 0,40 de Fibo, 0,50, 0,61, et ça c'est haussier. Hop, voilà. Là je n'ai même pas peur de me faire sortir rapidement. Par contre, vous voyez, là, je dois avoir un SL beaucoup plus fort. Oui, je suis à 0,3%. Mais je suis en 1 minute, là, maintenant. Donc, j'ai un ratio de 1,3. S'il vient là, j'ai un ratio de... Ah, ça fait 4007. Mais ça monte vite aussi. Parce que maintenant, il vient d'accumuler, accumuler. Et maintenant, ils envoient les ordres. Et c'est dommage, parce que j'avais... Tout à l'heure, j'étais vraiment pas loin. J'étais ici. Et j'ai pas attendu la confirmation 1 minute, mais imaginez si j'avais si je l'avais pris là, en disant c'est bon, je le tente, j'avais vraiment un stop loss extrêmement serré, et j'avais sur la bougie de 1 minute, en allant chercher le plus haut là, j'avais un ratio de 46. Donc s'il vient chercher ce cos là, ça fait tout de suite un ratio de 57. Le plus que j'ai fait c'est 130. Ça veut dire que là il faudrait qu'ils viennent chercher là-haut. Vous voyez, on est à 64. 130 ça fait haut. Hein. À 252 c'est un peu haut. 210. 186. Voilà, ce serait là. Ouais, à peu près là. Mais voilà, au plus haut. Mais voilà, à peu près là. Donc s'il retrace tout, c'est le ratio le plus gros que j'ai fait, c'était ça. Et ça c'est bien, ça me plaît beaucoup. Tout que là on a une trendline comme ceci. Donc à mon avis, enfin une trendline en attente. Quoique si jamais il y a un point de contact là, là non il n'y a pas de point de contact, à moins là et là, non. Ah, là il y a 2 points. Voilà. Donc s'ils viennent jamais toucher cette trendline, c'est bon signe parce qu'ils viendront la liquider avant de faire des plus bas. Juste se méfier que là, il y a de l'imbalance et là le POI.
et en dessous, il n'y a plus grand chose. Donc ils peuvent encore faire... Mince, j'ai bougé. Pinceau, ils peuvent encore faire ça, ça, et puis alors partir réellement pour remonter tout. Donc méfiance. Mais bon, avant de faire ça, ils peuvent faire des plus hauts pour mitiguer, revenir dans... venir chercher la liquidité à ce niveau-là. Je me repose et je vais chercher un verre d'eau et puis je vous dirai si j'ai gagné ou raté ce trade là aussi. Voilà, je suis de retour, je vois que mon trade est repassé en positif, le temps de me servir un verre d'eau. Donc c'est quand même quelque chose de très très puissant le trading quand on y pense. Hein. Le temps d'aller chercher un verre d'eau, ça prend quoi 5 minutes. Et on voit qu'on peut gagner, pour celui qui est au SMIC, quasiment 2 jours de travail en quelques minutes. Maintenant c'est clair que par rapport à ceux qui tradent des millions, c'est risible. Nous ici on ne prend que les petites miettes qui tombent, hein. On est du plancton en plus pour les institutions, donc il est vraiment important de pouvoir lire leurs mouvements, de comprendre ce qu'ils font, de manière à ne pas se faire sortir plus souvent que ce qu'on gagne. Alors ça, donc le COS ici, c'était bon. Alors maintenant, il faut que on soit en boss ici, et c'est bien. Donc boss, c'est break of the structure. Donc on continue continuation de structure en fait. Donc break, la structure est inversée. Bien sûr, nous sommes en 5 secondes. Si vous ne comprenez pas pourquoi ça descend en 4 heures et que ça monte en 5 secondes, allez voir la fractalité du marché, la vidéo que je vous ai faite là-dessus. Ce qu'il ne faut pas, c'est que il casse en fait ce niveau-là. Tant que ce niveau-là n'est pas cassé, je cherche de l'achat jusque là. Alors ici, ils sont en train de à nouveau créer de la liquidité dans tous les sens, parce qu'ils en ont vraiment besoin. C'est pour ça qu'ils manipulent le marché de cette façon-là. Donc mon trade est toujours en cours, mais j'ai mon stop loss là en dessous, et là ils sont en train de créer de la liquidité, donc danger pour moi, parce que ils risquent de venir chercher cette liquidité là avant de faire des plus hauts à nouveau. Donc il y a beaucoup de probabilités. Vous voyez, ils créent pile poil une espèce de support ici pour que les retails se mettent comme ceci en disant voilà un beau support. Non, c'est pas ça, c'est ça. Un beau support, je vais me mettre juste en dessous, voilà, comme ça. Et eux, ils vont faire quoi? Ils vont venir, hop, chercher toute la liquidité, les ordres ici qui sont vendeurs, puisque ici, il y a un ordre d'achat qui est posé, un ordre de vente qui est posé au-dessus, et un ordre de vente qui est posé en dessous. Donc si eux, ils veulent acheter le marché, il faut qu'il y ait des vendeurs. Ils viennent chercher tous les ordres vendeurs et puis ils injectent vers le haut. Mais ce qui m'inquiète, c'est que moi, j'ai mis tout à l'heure, parce que là j'étais dans le bas d'une accumulation, j'ai mis mon stop juste en dessous aussi. Donc je vais me faire sortir, je vous montre, il y a beaucoup de chance, il est où le marché? Là, il est là, voilà, mais voilà, je suis juste en dessous, donc il y a beaucoup de probabilités qu'ils viennent faire un dernier plus bas et qu'ils me sortent. Maintenant c'est encore en train de bugger ma connexion. Donc soit ils rebondissent et puis ils viennent plus bas, ou soit ils viennent plus bas et puis ils vont repartir. Donc là j'attends que ça se mette à jour pour vous montrer. Voilà. Donc là, est-ce que je suis toujours en cours ou pas? Oui. À la limite, je pourrais me mettre à 0,5%. Parce que... Mais je risque de me faire sortir aussi très près. Donc 0,5 c'est où? Voilà, 500 €. Voilà, ben, j'ai pas eu le temps, je me suis fait sortir et j'ai perdu 335, 0,3%. Mais ça, c'est juste une création de liquidité. Hein. Ils sont en train de tout créer. Et ils vont... Voilà, maintenant qu'ils ont récupéré la liquidité, ils vont à nouveau
recréer de la liquidité au-dessus. Et tant qu'il ne casse pas maintenant ce cos, on va aller voir le cos en 1 minute. Mais tant qu'il ne casse pas ce cos là, ça c'est le cos 1 minute. Ça c'est le cos 1 minute. Je vais vous mettre 1 minute. Le marché est baissier. Quand ça se sera cassé, le marché deviendra haussier. Et vous voyez maintenant comme ils repartent bien. Donc ils ont recréé chaque fois la liquidité. On voit bien qu'ils ont créé la liquidité ici. Voilà. Boum, ils sont venus la récupérer. Ils ont recréé un petit peu de liquidité juste en dessous là. Ils sont venus la récupérer. Puis maintenant, ils recréent de la liquidité là. Comme par hasard avec des equal high exactement parfait. Vous voyez, c'est pile poil. Et ça, c'est pas un hasard. Ils le font tout le temps. Hein, pour avoir des lots. Et donc là, ils vont faire quoi? Et puis ils vont revenir comme ça, ici. Et injecter par là. Ou alors ils vont de nouveau créer de la liquidité ici en dessous pour venir la chercher. Et à chaque fois faire comme ça jusqu'à ce qu'ils aient récupéré suffisamment d'ordre pour pouvoir injecter vers le bas. Ou récupérer suffisamment d'ordre pour pouvoir injecter vers le haut. Donc là, ils ont cassé vers le haut. Donc maintenant, je m'attends à ce qu'ils reviennent dans l'imbalance ici. Et puis je rachèterai et je remettrai un stop loss extrêmement serré. Mais là, je vais passer sur 5 lots. Pas trop perdre, rester quand même au-dessus de 20 000, ce sera pas mal, ça m'aura fait 20% en 10 jours. Là, il faut qu'ils reviennent dans cette zone d'imbalance là. Voilà, là j'achète, voilà, je vais acheter là, juste en dessous du dernier plus bas, 136. C'est ma connexion encore buggée. Je vais mettre pause. Voilà, c'est revenu. Donc maintenant, je peux le mettre au dernier plus haut, ou alors carrément là, ou là, ou là. Et puis je vais manager le trade en fonction de ce que je vais voir là. Il est bien revenu dans l'imbalance. Là, c'est un cos 5 secondes. Voilà, sorti à nouveau. Cette trendline n'a plus rien à voir. Et voilà. À nouveau, regardez, ils ont bien recréé de la liquidité. Chaque fois pareil, ils font tout le temps pareil. Moi j'attends pas la confirmation, donc du coup je me fais tout le temps sortir. Mais je me fais sortir avec des petites sommes. Vous voyez là je vais reprendre à nouveau, je rebaille à nouveau parce que là en fait je me mets de nouveau là en dessous. Donc à nouveau 136. Et je me remets là au-dessus. Parce que ça c'est une belle accumulation ça. Ça c'est super beau là, l'espèce de mèche, le rejet là. Donc ils ont bien créé la liquidité, ils sont venus la chercher et maintenant ils repartent. Oui, c'est parce que je pourrais, là je suis déjà en positif, hein, je pourrais ici. On va attendre. Là si à chaque fois par rapport à ce que je vous explique, vous voyez, chaque fois je passe super en positif à 50 euros, 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros, voire 500 euros comme tout à l'heure, ou pas loin de 500 euros. Si je fermais à chaque fois, j'aurais gagné plein de petits. Voilà, je pourrais fermer, je gagne. Et puis j'attends de nouveau que ça me fasse ça et je recommence à chaque fois. Mais je n'aime pas. J'aime bien
ça me dérange pas de perdre régulièrement des petites sommes et après de prendre un beau profit, un gros RR. Parce que c'est comme ça qu'on gagne le plus. Maintenant, il faut accepter, psychologiquement, accepter de perdre régulièrement. Il y en a, ils perdent 3 fois sur 50 ou sur 100 et ils sont complètement déprimés. Voilà, je pourrais dire, allez, j'ai déjà 100 balles, 200 balles, je ferme. Ouais, mais bon, après, ça n'avance pas. Ah, ils vont recréer de la liquidité encore ici, vous voyez, c'est un truc de fou comme ils le font parfaitement. Hein. Vous voyez, ici, là, boum, création de liquidité. Voilà, ça c'est le COS, je vais le mettre là. Ça c'est quand même un plus bas ça. Hein. Ça pour moi c'est un protected low. Là je vois bien ça maintenant. Par contre ici, toujours danger quand la liquidité est au-dessus, c'est souvent pour des plus bas. Et puis après il pourrait faire des plus hauts. Quand la liquidité est en dessous, c'est pour des plus hauts. Mais attention aux plus bas également. S'il ne casse pas celui-là, il va casser celui-là. D'accord? Donc soit il fait ça. Là, il revient là. Il fait ça et puis ça. D'accord? Comme ça. Je vais le mettre en peu plus gros. D'accord? S'il ne casse pas ce plus bas, comme ça, voilà, et ben il reviendra plus bas, sans casser ce plus bas là, et puis il fera des plus hauts. C'est un peu gros, non? On va mettre ça comme ça. Alors l'idéal c'est qu'ils prennent la liquidité et qu'ils me fassent le COS en même temps. Alors là c'est magnifique. Bon, je mets pause. Donc voilà, ils ont bien fait la récupération, la création de liquidité, la récupération de liquidité et le mouvement suit bien ce que je vous ai montré là. Le COS est fait, donc maintenant on va attendre le COS 1 minute. Le trade est toujours en cours, donc là voilà, je suis à 348. Donc si je fermais là, je récupère quasiment, je récupère un gros trade perdu ici. Là je suis encore en perte, donc là j'ai une perte de combien 500, 650, 750, 800, 900, 1200, 1350 euros. Donc là il faut que je remonte 1350 euros pour récupérer en fait les pertes que j'ai faites et tout ce qui sera au-dessus de 1350 ce sera du profit. Si jamais il retrace tout ça, vous imaginez, ça fait 3145. Par contre, il faut qu'il revienne jusque 1250. Donc il faut qu'il revienne là, jusque là, avant de faire des plus bas pour que je récupère mes pertes. Mais maintenant, regardez. Là, les pertes actuelles, elles sont sur des lots. Donc là, j'avais des lots de 10, 5, 10, 10, 10, 5. Et là, j'ai un lot en cours. Enfin, j'ai un trade en cours de seulement 5 lots. Et pourquoi si j'avais mis évidemment 10 lots, ou 15 lots, ou 50 lots, je serais déjà à 3006. Mais vu que j'ai encaissé pas mal de pertes, je ne peux pas me permettre de prendre des risques comme ça. Parce que sinon, mon drawdown n'est plus du tout respecté. Et le drawdown, c'est quoi? C'est de se dire, en fait, je pars d'un capital de départ, je monte, je fais des pertes, 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 un gain. Je fais des pertes, des pertes, des pertes, des pertes, des pertes, des pertes, et ainsi de suite. On va se mettre comme ceci, voilà, et ainsi de suite. Un gain. Des pertes, des pertes, des pertes, des pertes, des pertes, des pertes, des pertes. Un gain. Chaque fois pareil. Vous voyez? Et à chaque fois,
le capital est protégé ici, le capital est protégé là, le capital est protégé là, le capital est protégé là. Donc vous pouvez faire des pertes. Des pertes, 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 des pertes. Vous pouvez faire des pertes presque à l'infini puisque après vous refaites un gain. Parce qu'en fait, vous protégez votre dernier plus bas à chaque fois. De manière à ce que le capital ne fasse pas des choses comme ça. Ça, c'est pas une belle equity curve. Ça, c'est une belle equity curve. Je vais essayer de vous montrer ça sur une vidéo. Donc nous voilà sur ma propre firme, donc, que j'ai ouvert le 24 du 7. On est le 6 du 8, 100 000 euros. Et on voit bien l'equity curve dont je viens de vous parler là. Donc vous voyez, il faut démarrer à zéro, faire des gains. Et puis après, dès qu'on fait des pertes, vous voyez les pertes, ici, bon, j'enlève la souris, on ne voit rien. Mais voilà. Donc vous voyez que la courbe, elle monte, elle monte, elle monte. Puis il y a des pertes encaissées de moins en moins importantes. Et puis boum, de gros gains. Puis là, des pertes, des pertes, des pertes, des pertes. Puis des gros gains. Puis des pertes qui sont chaque fois lissées. Donc c'est ça qu'il faut faire. Parce que si vous voyez des montagnes russes qui sautent, qui descendent, etc., c'est vraiment pas un trading cohérent, quoi. Donc ici, perte autorisée pour ce jour. Normalement, c'est pas plus de 5 000 euros, mais comme j'ai gagné déjà 10 000 euros, je peux perdre aujourd'hui 15 000 euros avant que la propre firme ne soit cramée. Je peux perdre un maximum de 10% sur la propre firme, c'est-à-dire 10 000 euros, mais comme j'ai fait des gains au total de plus de 20 000 euros, je peux perdre 30 618 euros avant que la propre firme ne soit cramée. Et le score de cohérence, voilà, donc il y a 68% de score de cohérence de trade. 2 jours de trading minimum, j'en ai 7, donc c'est admis. Perte maximum journalière, c'est 5 000. Le plus que j'ai perdu, c'était 4 000, donc je suis toujours admis. Perte maximum 10 000, je suis à moins 1 000. Et l'objectif de profit, c'était 5 000, donc je suis à 20 000. Donc c'est toujours la profil démo. Voilà, donc là, ils sont en train de créer de la liquidité maintenant pour pousser le marché. Ça, c'est une zone pertinente. Là, il y a pas mal d'ordres négatifs. Il y a un bel ordre bloc ici. Et ça, c'est un très beau bloc institutionnel dans lequel ils ne sont pas revenus. Donc là, il est très très pertinent. Il y a un tout petit peu d'imbalance de rien du tout. Mais là, il y a beaucoup d'ordres négatifs pour le composite men. Là, il y en a un tout petit peu. Là, il y en a un petit peu, mais il y a beaucoup d'imbalance. Et là, il y en a quand même pas mal. Ils ne sont jamais revenus. Donc on pourrait même le laisser là. Bien entendu, je prendrai, faut pas penser que le marché va faire une bougie. Je prendrai des profits partiels, petit à petit, pour récupérer une partie des pertes que j'ai faites. Après, je pourrais le laisser là, et au pire, ça me fait 136 euros. Et je suis à combien de profit là? Je suis à ouais, 120 350, donc je serai toujours au-dessus de 120 000. S'il casse maintenant ce niveau-là, c'est pas mal. Et après, il faut qu'il s'éloigne assez rapidement. Il faut qu'il s'éloigne rapidement, qu'il corrige un peu, qu'il s'éloigne rapidement, qu'il corrige un peu comme ça. Donc il monte. Pardon, il est là, il s'éloigne rapidement, il corrige, il peut corriger un peu plus, s'éloigner rapidement, corriger, s'éloigner rapidement, corriger un peu plus, et ainsi de suite. Parce que souvent, le marché fonctionne comme ça. Il y a une impulsion, une correction, une impulsion, une plus grande correction, une impulsion. Comment bouge le marché? Allez voir la vidéo. Voilà, on a fait le cost 1 minute, donc ça c'est bien. Le cost 5 secondes, on s'en fout. Il n'existe plus. La tendance haussière, elle y est. Ça c'était bien respecté. Ça c'était trop tôt. Voilà, supprimer ça et ça.
On va regarder en 3 minutes où est le COS. Alors le COS en 3 minutes, il est ici. On peut dire qu'il était même là. Hein. Les derniers plus bas. Et là, voilà. Ça c'était le COS en 3 minutes. Donc c'est pas mal, on a le COS en 3 minutes. Voilà. S à minute c'est mieux. Pas majuscule. Et on va voir maintenant. Là il est rejeté. Alors là ils ont tout mitigué. Là il y a des ordres en négatif dans cette demand qui peuvent venir fermer avant de faire des plus hauts. Ici, ça, là il y a en 3 minutes une grosse supply où il y a énormément d'ordres en négatif. Donc nous on est zone tac tac, là il y a pas mal d'ordres en négatif, c'est un bel order block à ce niveau là, très bel order block. Et ici si je me mets en 5 minutes, est-ce que ce serait un COS en 5 minutes? Ah, la connexion est en train de ramer à nouveau. Voilà. En 5 minutes le plus bas, il est là, donc on est quand même là. Oui, en 10 minutes. Plus bas, plus haut. On est quand même là. Hein. Et comme par hasard, regardez. On a 2 equal high. Pour une création de liquidité en 10 minutes. Donc attention ici, parce qu'ils peuvent venir récupérer toute la liquidité qui crée à ce niveau-là pour faire des plus bas. Donc je vais devoir, mais bon là il y a de l'imbalance aussi en 10 minutes, de là à là. Imbalance en 10. Vous voyez pourquoi il faut regarder toute la fractalité du marché. Hein. Donc ils peuvent venir mitiguer l'imbalance pour ensuite faire des plus bas. En récupérant la liquidité ici. Mais ils ont quand même beaucoup poussé le marché. Il faudrait qu'ils remontent un peu. Regardons en un quart d'heure. En 24 minutes. Ah! Ici c'est joli. En une demi-heure. En une demi-heure c'est beau. Il faudrait que cette bougie verte, si elle monte plus haut que celle-là, alors là c'est vraiment bingo. Là on est en imbalance M30. Là on a une belle supply, un bel order block en 30 minutes. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà un order block avec l'imbalance en dessous, c'est un POI 30 minutes. POI M30. Voilà, ça c'est très pertinent. Donc voilà la finalité de la journée. J'ai fermé une partie des lots. Donc j'ai fermé la moitié de lot 5 sur les 5 pour prendre 665. Le reste est toujours en cours. Donc le marché a retracé, mais ils sont revenus fermer leurs ordres en négatif ici dans cette demand. Et ils sont repartis pour faire des plus hauts. Maintenant le bas protégé c'est celui-ci. Et celui-ci là il y a quand même une petite zone une petite création de liquidité qui pourrait venir liquider, mais je laisse courir jusque là au-dessus. Bon, je pourrais laisser là, je pourrais prendre une partie des profits encore peut-être, on va dire allez on va prendre
1,1 lot. Allez, 1 lot c'est pas mal. Donc ça m'a fait encore un petit peu, ça fait presque 1000 euros. Et là je vais me mettre sous ce bas là. Donc ça m'aura fait 1000 euros le trade. Et s'il vient chercher s'il vient mitiguer cette imbalance là, moi je pense qu'il pourrait même venir jusque là. Donc ça fera presque 1000 euros, donc ça ferait pas loin de 2000. Donc voilà, je vous laisse là aujourd'hui et je rajoute ça à la vidéo que je suis en train de monter pour vous depuis tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like ou à dislike si vous n'aimez pas, et puis dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé, surtout pour que ça reste constructif, et ce que vous aimez bien également. Je vous dis à bientôt, abonnez-vous aussi pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.